Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors n'en déplaise à notre ami le gardien de but de l'équipe de Belgique, Thibaut Courtois, la France est championne du monde de football. Ah bon? Et aussi, n'en déplaise également à Thibaut Courtois, championne du monde de e-foot. D'e-football, absolument. Oui, parce que les terrains réels, ça ne nous suffisait pas. Il fallait aussi qu'on aille conquérir les terrains virtuels. Et la France, les Bleus, sont champions du monde d'e-football depuis quelques jours. Il y a quelques jours se déroulait la FIFA e-Nations Cup. C'est l'équivalent de la Coupe du monde de foot, mais sur console, sur PlayStation et sur Xbox. Alors c'est le même principe, hein. Il y a des nations. Là, il y avait 20 pays qui s'affrontaient, 20 pays qui ont dû se sélectionner dans un premier temps, qui s'affrontaient d'abord en phase de poule, puis en phase finale. La France a affronté le Brésil en quart, le Portugal en demi, l'Argentine en finale. Facile. Ouais, facile. 2-1, on a gagné. Alors, c'est pas exactement pareil quand même. C'est pas des équipes de 11 joueurs, ce sont des équipes de 2 joueurs. On les voyait. Ils sont à fond. Eh ouais, bah bien sûr. Mais génial. évidemment. Parce qu'il y a de l'effort derrière, il y a de la concentration, il y a de la maîtrise du jeu. Et ces 2 joueurs, donc, qui s'appellent Dax et Maestro, il y en a un qui joue pour le PSG d'ailleurs, puisque le PSG a aussi une équipe d'e-sport, une équipe sur FIFA. Eh bien, se sont imposés et sont devenus, nous ont ramené la Coupe du Monde, voilà, à la maison. Et l'équipe de France d'e-foot, elle a eu le droit aussi à une préparation pas mal à Clairefontaine. Exactement, comme leurs glorieux aînés finalement, c'est exactement la même chose parce que, encore une fois, on n'est pas dans le jeu loisir, on est dans la maîtrise absolue d'une discipline avec de l'entraînement. Il faut des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, ils ont des nutritionnistes, ils ont des ostéopathes. Non, ça va extrêmement loin évidemment en termes de préparation parce que évidemment il faut s'entraîner, il faut se dépasser. Et ça demande, alors en termes physiques évidemment, il y a toujours le débat sport, on va dépasser ça. Clairement, c'est pas un marathon en 2h03, on est d'accord. Mais simplement, il y a des... Marathon 2h03, il y a peu de personnes. Il y a peu de personnes qui le font, on est d'accord. Il y en a quelques-uns, enfin, il y en a au moins, j'en connais au moins. Mais en termes de concentration, en termes de dextérité, en termes de résistance au stress, il faut des qualités absolument dingues. Et de la même manière que vous avez des footballeurs du dimanche et des Neymar et des Mbappé, eh bien, vous avez des joueurs de FIFA du dimanche, comme moi, comme beaucoup d'autres. Et puis, vous avez des joueurs d'exception qui ont un talent particulier et qui le travaillent, évidemment, pendant des années et des années. Bon, alors, est-ce qu'on peut apprécier un match sur console comme un vrai match? Est-ce qu'on peut vibrer quand on est dans le public et qu'on regarde? La réponse est un grand oui. Je suis très clair. Merci. Mais il suffit de regarder les réactions, c'est-à-dire du public. On voyait les images à l'instant, on va en voir d'autres. Quand on voit les réactions, quand un but est marqué, lorsque la balle tape le poteau ou arrive en pleine lucarne, on a exactement les mêmes shots d'adrénaline que lorsqu'on regarde une vraie action à la télé ou dans un stade. Et là, on parle de FIFA, mais je vous parle régulièrement d'autres types d'e-sport, notamment ces compétitions de League of Legends qui sont absolument incroyables, qui remplissent des stades de 50 000 personnes avec une ferveur populaire absolument dingue. La vraie question, c'est est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas les Jeux Olympiques? En tout cas, la réflexion est menée et même le comité olympique y réfléchit. Eh bien, nous verrons cela. Merci beaucoup, Anthony.